Alors c'est toi que le comité a envoyé. Tu as été mon élève. Normal que je te supervise. Assieds-toi, je t'en prie. Bonne idée. Alors? À toi de me le dire. Tu en es où? Ça avance. J'ai amélioré le métabolisme des cobayes. Les résultats sont parfaits. La croissance est rapide, l'enfance ne dure plus que quelques mois. Bon, juste le temps de leur insérer un programme qui les formate à une tâche bien précise, mais... Non seulement j'ai réussi à accélérer le processus, mais en plus j'ai pu stabiliser le vieillissement au stade adulte. Maintenant on a des animaux en parfaite santé, sans stress et dociles. C'est très bien tout ça. Mais tu aurais pu nous envoyer tes résultats plus tôt. Ce type d'expérience coûte très cher, et le comité aimerait voir tes résultats. Il est l'heure d'attendre. Louis, tu ne te rends pas compte de l'investissement? Il n'y a pas que des scientifiques sur le coup. Il y a aussi des investisseurs, des laboratoires pharmaceutiques, des politiques même. Tout l'argent dédié à la recherche part dans ton projet. Et on n'a toujours rien vu. Si ça continue, on va avoir des journalistes sur le dos qui dévoileront tout au public. Et tu sais que lorsque ces charognards tiennent un os à ronger, il est très difficile de leur enlever. Dis au comité de patienter encore quelques temps. Bon sang, sur quoi tu travailles? Audi, musique. J'aime la musique classique. Ça me détend. Pas toi? Moi, sur quoi tu bosses, Louis? Écoute, Marcus. Il faut que tu saches que je suis allé très loin dans mes recherches. Très très loin même. Les animaux c'est bien, mais ils sont pas réceptifs au formatage neuronal. Tandis que là, je suis à deux doigts de créer l'être parfait. Sans conception physique. Plus de problèmes à risque. Plus de handicap à la naissance. Même plus besoin d'aller à l'école. T'imagines, on va pouvoir créer des êtres voués à une tâche bien précise. Louis, ne me dis pas que... Quoi? Le clonage humain te fait peur? C'est nouveau ça? T'as été mon professeur, je te rappelle. N'interférons pas sur les décisions de Dieu. Dieu et science, c'est antinomique. Le destin, si tu préfères. Le destin. Le destin. On a bien vu ce qui nous a laissé le destin. Dis-moi, t'as toujours la photo de ton fils sur ton portable? Un garçon brillant, n'est-ce pas? Voué à une grande carrière. Ah seulement voilà, le destin a préféré balancer une flaque d'huile sur sa route et mettre fin prématurément à sa vie, à une vie prometteuse. Donc ton truc là, Dieu, destin, hasard, tout ça, c'est de la merde. Louis, qu'est-ce que tu essayes de me dire là? Marcus, toi et tes copains du comité, vous m'avez embauché pour faire un travail, d'accord? Un travail de régénération des espèces. J'ai réussi. J'ai réussi à régénérer les espèces. On va pouvoir faire renaître des races d'animaux disparus, on va pouvoir produire suffisamment de bouffe malgré la surpopulation. C'est bon, mission accomplie. Et si tu veux les rassurer, t'auras qu'à leur dire ça. Mais dans un monde où des sociétés comme Google ou SpaceX s'apprêtent à conquérir les étoiles, et on peut pas rester assis par terre avec nos éprouvettes crasseuses juste pour produire de la bouffe toxique qui va nourrir des crétins qui n'auront d'humain que leur ADN. Notre Terre est morte. Notre avenir est mort. Et notre humanité est morte, faut arrêter de se leurrer. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est une nouvelle humanité. Une humanité parfaite. Aussi bien physiquement que mentalement et moralement. Une humanité qui serait capable de conquérir les étoiles, mais sans reproduire les erreurs du passé. Les erreurs de notre humanité. Mais Louis, ce n'est plus du clonage, c'est de l'eugénisme. Et l'on sait sur quoi cela a débouché. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Si tu as fini tes travaux,
Envoie tes résultats au comité pour que l'on puisse avancer. Prends-toi des vacances. Ça te fera du bien. Marcus, tu vas pas partir sans voir mes expériences? T'as pas fait tout ce chemin juste pour me dire d'envoyer un rapport et de prendre des vacances. C'est pas sérieux. Si tu insistes. Audi, fais entrer le prototype s'il te plaît. Le jour du 14 juillet existe-t-il en Angleterre? Oui, Combien d'anniversaires a une personne qui a vécu 50 ans? 50, Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28? 12, Combien de 9 y a-t-il entre 0 et 100? 20, S'il y a 3 pommes et que tu en prends 2, combien en as-tu? Ça va, Eugène? Pardon, grand magister. C'est que j'ai une question à vous poser. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous fréquentez une femme? J'en fréquentais une, mais plus maintenant. Pourquoi vous n'en fréquentez plus? Eugène, ces questions, ça fait pas partie du protocole. Excusez-moi, grand magister. C'est pas grave. On reprend. S'il y a 3 pommes et que tu en prends 2, combien en as-tu? 2, Un fermier a 17 moutons, tous meurent sauf 9. Combien lui en reste-t-il? Eugène? Eugène! pardon, grand magister. On reprend. Un fermier a 17 moutons, tous meurent sauf 9. Combien lui en reste-t-il? Pourquoi est-ce que je ne vois jamais de femme ici? Eugène, je t'ai dit d'arrêter avec ça. Pardon, grand magister. On reprend. C'est juste que... Eugène! C'est juste que, d'après les données qui m'ont été implantées, un homme doit s'unir avec une femme. Bon. Comme je sens que tu vas pas me lâcher avec ça, on va faire un marché. Tu réponds à ma question et je répondrai à la tienne. 9. Si un fermier a 17 moutons et tous meurent sauf 9, il lui en reste 9. Très bien. À mon tour. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce vrai qu'un homme doit fréquenter une femme? Oui, c'est une généralité, mais c'est pas forcément une réalité. Pourquoi c'est pas forcément une réalité? Parce que c'est pas forcément obligatoire que des personnes du sexe opposé se fréquentent. Tu peux avoir aussi des personnes du même sexe qui ont une relation. Et pourquoi tu me poses ces questions, Eugène? Ces informations, tu les as implantées, non? Oui, mais vous êtes la seule personne avec qui j'ai un contact, hormis ce vieux monsieur de l'autre jour. Ce qui me fait donc 2 contacts et seulement avec des hommes. Et tu voudrais être en contact avec une femme? Oui, l'une de mes tâches est de procréer et sans femme, je ne pourrais pas mener à bien cette mission. Bah bon, écoute. Je sais que ton cerveau a été formaté selon un certain protocole, mais t'es pas obligé de répéter à la lettre ce qui t'a été inséré. Alors je veux que tu me parles franchement. Pourquoi tu veux une femme? C'est pour remplir ta mission? Tu veux assouvir une envie, un fantasme? Ou c'est juste pour ta curiosité? Je me sens seul. Et moi je suis là. Vous êtes mon précepteur, votre fonction est de m'éduquer. T'as pas besoin d'une femme. Qu'est-ce que vous en savez? Une femme va te détourner de ta fonction première. J'aimerais beaucoup connaître une femme. Caresser ses cheveux, toucher sa peau, admirer son visage, contempler ses formes. Eugène, je t'ai dit non. Je veux une femme! Bien. Je vais voir ce que je peux faire.
Oui, pardon. Tu... Tu es humaine? Tu es Eugène? Je crois, enfin, c'est mon matricule, enfin mon nom. Mon nom, c'est Eugène. Qu'est-ce que tu lis? C'est un recueil, un livre, pardon. C'est un livre qui parle d'oiseaux de la région. Ça, c'est une mésange bleue. Il paraît qu'elles aiment prendre des bains de fourmis pour éliminer les parasites qui colonisent leur plumage. Et ça, c'est un corbeau. On se fait beaucoup de fausses idées à leur sujet, tu savais? Ça ne t'intéresse pas, c'est ça? Ah si, ah si. Tu sais que tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Éléonore, C'est beau. merci. Tu viens d'où? D'ici. Je dois partir. Déjà? J'ai du travail. Attends. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que nous dans ce bâtiment? Je ne sais pas. Je dois partir. Promets-moi qu'on se reverra, d'accord? D'accord. Comme ça, tu montreras d'autres oiseaux. Eugène, Pardon, grand magister. Une araignée. Un visage. Un bassin. Un utérus. bien. Dis-moi, Eugène, tu as reçu de la visite hier? Tu sais, si tu as reçu de la visite, tu peux me le dire, hein. C'est pas grave. Je sais, grand magister. Alors? Alors rien, je n'ai pas reçu de visite, grand magister. Tout va bien, grand magister? Pardon? Ah oui, ça va. Je réfléchissais. On reprend. Un papillon. Un buste de femme. Poule est à coq ce que jument est à. Étalon. Petit est à grand ce que bienveillant est à. Hostile. Rempart est à protection ce que théâtre est à. Divertissement. Obscur est à nuit ce que clair est à. Soleil. Jour.
Aimé est ta mère ce que Shineta, Eugène. Tu suis? Pardon, Grand Magister. C'est pas grave. On va faire une pause de toute façon. C'est un peu chaud, non? Tu veux boire quelque chose? Oui. Audi! Tu peux nous amener à boire, s'il te plaît? Audi. Audi va venir ici. Non. Audi, c'est juste un ordinateur. Mais c'est elle qui gère les in vitro en développement. Un de mes semblables va nous apporter un verre d'eau? Bah quoi, t'es pas content? Si, mais je voulais juste savoir si ce semblable était doté d'une conscience comme moi. Non. Ça, c'est un essai que j'ai gardé. On appelle ça un prototype. Ah bah justement, la voilà. Eugène, je te présente Éléonore. Eugène, reste pas comme ça. Tu dis pas bonjour à Éléonore. En fait, nous nous connaissons, Grand Magister. Oh, Eugène, tu m'aurais fait des cachotteries. Ne lui en voulez pas, Grand Magister. Eugène voulait juste me protéger. Je vois. Puis-je disposer, Grand Magister? Oui, oui, bien sûr. Tout va bien, Eugène? Vous l'avez créé comme moi? Non. Elle, c'est une expérience ratée. Mais ça aurait été dommage de pas la garder. Alors elle est vide. Eugène, tu n'as pas besoin d'une femme intelligente. Tu as juste besoin de compagnie. Mais rassure-toi, elle sait parler. Tu peux discuter avec elle, communiquer. Tu peux même la baiser si tu veux. Elle se laissera faire, hein. Vous l'avez baisée? Oh oui. Et pas qu'une fois. Elle vous aime? Non. Et heureusement. Et vous? Eugène, on n'a pas besoin de sentiments pour baiser. On a juste besoin d'envie. Tu voulais de la compagnie? T'en as maintenant. Alors t'en fais ce que tu veux. Tu lui parles, tu la baises, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant, t'arrêtes de m'emmerder, d'accord? Oui, Grand Magister. Pardonnez-moi, Grand Magister. Bien. Bon. Je vais te laisser. Grand Magister, Oui, Eugène. peux-je devenir comme elle? Juste un objet pour assouvir les pulsions? Repose-toi, Eugène. On a encore beaucoup de travail. Je ne pouvais pas te le dire. Louis ne voulait pas que tu le saches. Louis était donc au courant. C'est lui qui m'a poussé à venir te voir. Je ne suis donc qu'un animal de foire, c'est ça? Au début, oui. J'avoue que j'étais curieuse. Savoir que j'avais un semblable était excitant. Et puis, Tu t'es attaché à moi. oui, Il t'a créé quand? je ne sais pas vraiment. À peu près en même temps que toi. Nous sommes frères et sœurs en quelque sorte. Pas exactement. Nous sommes nés au même moment, mais nos gènes sont différents. Tu as l'air d'être bien renseigné. Il a fait de moi son assistante. Visiblement, tu es plus qu'une assistante. Eugène, il nous a donné la vie. Il peut très bien la reprendre. Donc tu lui restes soumise. Eugène, je suis désolée. Tais-toi! Eugène, La ferme, tu m'entends, la ferme! Mais tu m'as menti, vous m'avez tous menti! Qu'est-ce que je suis, hein? Je suis un cobaye. Nous sommes tous les deux des cobayes, mais
Mais Éléonore, nous n'avons pas de vie, pas de souvenirs et pas d'avenir. Nous sommes rien. Même pas de la poussière. Tu t'en vas déjà? Tu ferais mieux de te dépêcher. Le grand magistère ne va pas tarder à arriver. Mais moi j'ai encore envie de toi. Tu n'as pas été satisfait? Bah si, pourquoi tu me demandes ça? Pour rien? Tu n'as pas aimé? Si, bien sûr. Éléonore, je crois que je suis en train de tomber amoureux. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, Eugène. Avec toi, je sais. Eugène. Nous deux, c'était bien. C'était juste une expérience. Tu n'as rien ressenti? Non. Tu mens. Cette sensation n'a pas été installée dans ma mémoire. Mais tu as gémi, je t'ai entendu. Eugène, nous sommes des êtres qui n'ont comme seule et unique fonction d'accomplir un devoir. La jouissance n'est juste qu'un moyen servant à émoustiller le partenaire. Arrête. Nous sommes nés pour engendrer une espèce plus parfaite que l'espèce humaine. Mais arrête, j'ai dit. Eugène, il ne connaît pas les enjeux. Il ne sait pas ce qu'il se trame. Avoue que tu as ressenti quelque chose. J'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai ressenti le bonheur de la tâche accomplie. Mais avoue. Avoue. Eugène, Avoue. nous devons partir d'ici. Eugène. Comme tu m'as déçu. T'avais réussi tous les tests. T'étais allé plus loin que tes prédécesseurs. Et voilà que tu échoues à cause de tes sentiments. Quel dommage. Non. Vous avez échoué, grand magister. T'as l'air bien sûr de toi, mon garçon. Avec Éléonore, on va partir. Vous n'avez plus d'emprise sur nous. Éléonore. Toi aussi. Je suis désolée, grand magister. Quelle déception. Ouais, vous avez raison. J'ai échoué.
Allez. Vous pouvez partir. Il est temps de partir, Eugène. Barre-toi, imbécile! Audi a prévenu la sécurité. Pas avant d'avoir eu mes réponses. Ok, on va faire comme d'habitude. Je pose les questions rapidement et vous répondez aussitôt, compris? Compris? Ok, je n'ai pas de souvenirs mais seulement des connaissances. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu d'enfance. Pourquoi n'ai-je pas eu d'enfance? Eugène, je t'ai répondu là, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu as été placé dans un accélérateur de particules destiné à te faire grandir plus vite. Le fait de ne pas avoir eu d'enfance réduit-il mon espérance de vie? Oui. Pourquoi avoir éliminé Eleanor? C'était un prototype. Et tu voulais de la compagnie alors. Ce n'était pas l'objet de ma question. Pourquoi l'avoir tuée? Parce qu'elle était en train de te corrompre. Suis-je considéré comme corrompu? Oui. Suis-je un échec? Oui. Étais-je destiné à être éliminé quoi qu'il arrive? Répondez. Oui. Désolé. Un suicide, vous pensez? On dirait, mon brave Sarakel. On dirait. Qui était la femme? C'était l'épouse de Louis. Enfin, le clone de son épouse. L'original est morte avec mon fils. Ils étaient amants et devaient fuir à l'étranger. Mais le destin a laissé couler une flaque d'huile en plein virage. Je vois. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Effacer les données. Libérer tous les cobayes et brûler la maison avec les cadavres à l'intérieur. On fera passer ça pour une crise de démence. Un savant qui a voulu ressusciter sa femme s'est donné la mort après avoir tué son prototype. À vos ordres. Merci, Sarakel. Dites-moi, grand Patricien Marcus, ne pensez-vous pas qu'il y avait une troisième personne ici? Non.